Bon, ça fait des mois maintenant que le Mini 3 Pro est sorti et ça y est, aujourd'hui enfin sort le DJI Mini 3. Je vous dis tout sur ce drone aujourd'hui en 12 points. Je mets des chapitres sous la vidéo pour naviguer de partie en partie pour ceux qui le souhaitent. On y va. Premier point, c'est le poids. Ce Mini 3 fait 249 grammes, bien sûr, ce qui le place sous la barre des 250 grammes, comme le Mini 3 Pro et comme le Mini 2 en gros. Ce qui est intéressant pour deux raisons. D'une part, c'est un drone qui est aussi pratique pour tout ce qui est rando, balade, tout ça, qui est très compact. Et le second point, c'est pour ce qui est bien sûr réglementation. Ça permet de faire des choses différemment et de manière plus simple que les drones qui sont plus lourds que ça. Tous ces points liés à la réglementation, j'en parle dans ma formation qui est dédiée à ce sujet-là, où je parle de plein de choses et aussi de choses de sécurité, on va dire, pour voler plus en confiance avec votre drone. Comment gérer, comment régler le RTH, comment voler au-dessus de la mer, comment gérer les animaux un petit peu agressifs ou curieux, enfin, surtout les oiseaux. Bref, ces formations, elles sont avec des prix intéressants pendant le mois de décembre. Je vous mets un lien sous la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Le second point de la vidéo sur ce Mini 3, c'est son prix. Alors le prix, j'affiche à l'écran les différents prix des packs et je reparlerai en détail en conclusion de la vidéo. Mais notez que c'est le retour du pack Flymore Combo. On peut acheter ce drone avec le pack Flymore, ce qui est en général intéressant parce qu'on a 3 batteries, le chargeur hub, la sacoche, des hélices de rechange. Bref, c'est à noter que ce pack Flymore avait disparu et s'achetait séparément dans les drones récents chez DJI. C'est le retour du pack Flymore Combo pour ce Mini 3. Troisième point, au niveau des caractéristiques générales de ce Mini 3, on est vraiment à mi-chemin entre un Mini 2 et un Mini 3 Pro. On verra après le détail des caractéristiques pour vous expliquer un peu tout ça en détail. Mais voilà, c'est vraiment sa philosophie. Il est vraiment un hybride entre Mini 2 et Mini 3 Pro et il vient vraiment compléter vraiment la gamme DJI avec des drones pour tous les budgets et tous les goûts. J'espère que le Mini 2 restera en vente parce que le Mini 2 est quand même moins cher que le Mini 3. On en reparlera encore une fois en conclusion. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce drone vient vraiment s'intercaler entre le Mini 2 et le Mini 3 Pro. Quatrième point vraiment très important, c'est que la caméra du DJI Mini 3 est rigoureusement la même que celle du Mini 3 Pro. On a le même capteur de 1,3 pouces, même objectif qui ouvre à f sur 1,7 avec 24 mm de focale, un double ISO natif 100 et 800, du HDR automatique jusqu'à 30 images par seconde. Bref, au niveau de la prise de vue, c'est vraiment rigoureusement la même caméra que le DJI Mini 3 Pro qui est par ailleurs excellente, donc c'est vraiment un très bon point. Cinquième point, c'est aussi rigoureusement la même nacelle que son grand frère le Mini 3 Pro. Donc ça veut dire qu'on a aussi soit du format paysage 16/9e, soit du format portrait 9/16e. On a aussi ce grand débattement qui monte à plus 60 degrés si on veut lever la nacelle vers le ciel, ce qui est intéressant pour filmer quelque chose, par exemple en montagne, avoir les sommets visibles sur l'image que l'on souhaite, ou passer sous un pont et filmer le pont. Bref, ces caractéristiques sont communes à celles du Mini 3 Pro en ce qui concerne la nacelle. Par rapport à ce débattement, à noter que c'est de moins 90 à plus 60 contrôlable qu'on peut choisir, mais en fait le drone peut faire plus, il fait de moins 135 à plus 80 au besoin, ce qui est important quand on avance par exemple, qu'il y a un peu de vent, des bourrasques, et bien du coup on va pas arriver en butée maximum de la nacelle, il aura encore de la marge si on est à plus 60, il pourra encore monter lui-même tout seul à 80 si jamais l'incidence l'exige. Bref, ces différentes possibilités de la nacelle du Mini 3 Pro qui sont l'une de ses forces sont aussi présentes sur ce DJI Mini 3 et c'est encore un très bon point selon moi. Mon courte pause pour deux petits points. Premier point, si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez bien à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à vous abonner, à partager la vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup. Second point, c'est que le soleil va se coucher là, donc je vais décoller le drone, prendre quelques belles images et on fera la fin de la vidéo au studio. Et t'as vu Gauthier, j'ai pensé à toi, ton t-shirt il est top. Bon, me revoilà dans mon studio. Alors forcément, vous vous en doutez, ce Mini 3 étant moins cher que le Mini 3 Pro, c'est que des concessions ont été faites. Dans ce sixième point, on parle des concessions au niveau de la photo et de la vidéo qui ont été faites pour obtenir ce Mini 3. Alors déjà au niveau de la définition, on a de la 4K en 24, 25 et 30 images par seconde, mais pas de 60 ou de 50 comme là le Mini 3 Pro. On a de la 2,7K et de la Full HD jusqu'à 60 images par seconde au maximum. On n'a pas le Full HD 120 dont dispose le Mini 3 Pro. Pas non plus de profil de couleur plat, pas de dessiné like, on n'a qu'un profil de couleur normal. Le débit maximal est de 100 mégabits par seconde, contrairement aux 150 mégabits seconde au maximum du Mini 3 Pro. Alors 100 mégabits seconde pour les définitions et nombre d'images par seconde qu'il propose, c'est suffisant, ça fait quand même de belles images.
Pour ce qui est de la photo, on a bien des photos en RAW et en JPEG avec du 12 millions de pixels au maximum et pas le 48 millions de pixels au maximum comme peut l'avoir le Mini 3 Pro. Pourtant, c'est bien le même capteur avec du pixel binning, donc on aurait pu aussi avoir des photos en 48 millions de pixels, mais bon, c'est pas le cas, c'est 12 millions de pixels. Alors un point important pour ce qui est des photos 360, des photos panoramiques sphériques, là, c'est que ce Mini 3, en théorie, peut en prendre des complètes avec tout le ciel qui est présent, comme le fait le Mini 3 Pro, parce que sa caméra peut se lever comme ça très très haut, mais pour autant, tout comme le Mini 3 Pro quand il est sorti, ce Mini 3 ne peut pas prendre de photos 360 complètes. Donc pour l'instant, elles sont comme celles du Mini 2 ou de n'importe quel autre drone, sauf le Mini 3 Pro. Donc je ne sais pas si une mise à jour va pouvoir corriger ça, tout comme ça avait été le cas sur le Mini 3 Pro. Mais en tout cas, en l'état aujourd'hui, c'est aussi une différence entre le Mini 3 Pro et le Mini 3. Pour finir, il y a le HDR auto en vidéo et en photo. Ça, c'est un petit peu compliqué. Jusqu'à 30 images par seconde en vidéo, on a du HDR automatique. Après, c'est un mode un peu différent qui va tirer profit un petit peu du double ISO natif de ce Mini 3. Bref, ça reste quand même similaire à ce que propose le Mini 3 Pro en termes de HDR entre guillemets. Donc en résumé, au niveau des caractéristiques, nombre d'images par seconde, définition, profil de couleur et débit, on a plus un Mini 2 qu'un Mini 3 Pro. Point numéro 7, c'est la transmission entre le drone et la radiocommande. Alors le retour vidéo sur la radiocommande se fait en 720p sur ce Mini 3 comme sur le Mini 2, mais pas comme sur le Mini 3 Pro où lui on a un retour vidéo en 1080p. Et après on a les mêmes caractéristiques au niveau de la portée et tout que sur le Mini 2. Bref, voilà, ça marchera très très bien avec la DJI RC ou la RCN1 et selon le contexte, ça pourra marcher souvent un petit peu mieux avec la RCN1 qu'avec la DJI RC, mais en tout cas ça reste excellent et largement au-dessus de ce que font les liaisons Wi-Fi comme celle du Mini SE par exemple. Point numéro 8, ce Mini 3 n'a pas de capteur d'évitement d'obstacles, ni sur les côtés, ni derrière, ni devant. Les seuls capteurs qu'il a sont ceux qu'ont tous les drones en général en dessous pour l'aider à se poser ou avoir des obstacles qui sont par en dessous. Mais en tout cas, pas de capteurs latéraux, ni avant, ni arrière, tout comme le Mini 2 en fait. Donc c'est aussi un point qui a été enlevé du Mini 3 Pro pour obtenir ce Mini 3. Alors au niveau des modes de vol intelligents, on a quasiment tous les quickshots, il ne manque que le astéroïde. Donc on a bien le drone, le cercle, le helix, le rocket, le boomerang qui sont OK à la fois en 16 neuvième et aussi en 9 16e, donc en mode horizontal et en mode vertical. En revanche, vu qu'il n'y a pas de capteur d'obstacles, on n'a pas ici de focus track, donc tout ce qui est active track, suivi de personne, on ne l'a pas sur ce Mini 3. On n'a pas non plus forcément le APAS, le contournement des obstacles, et on n'a pas non plus tout ce qui est master shot. Les combinaisons de plusieurs quickshots ne sont pas disponibles sur ce Mini 3. Point suivant, les batteries. Par rapport à ça, ce sont les mêmes que celles du Mini 3 Pro. Donc des batteries vendues en Europe qui sont annoncées avec 38 minutes d'autonomie. En pratique, on est plus autour de 30 minutes quand on vient avec 5-6 minutes de RAB. Et la batterie Plus, qui elle annonce 51 minutes d'autonomie, n'est pas vendue en Europe. Donc ça, on peut se la procurer par des sites étrangers, mais n'est pas vendue en Europe parce qu'elle est plus lourde et qu'elle fait passer le drone d'une catégorie de poids supérieure. Bref, le pote Brice, une bolée d'air, l'a testé et on était apparemment content. Mais pour les avoir, c'est un peu compliqué, forcément elles sont plus chères. Donc voilà, en Europe, ce Mini 3 aura des batteries qui lui permettent d'avoir une autonomie annoncée de 38 minutes, et en pratique, ce sera environ 31 minutes. Et c'est le même chargeur hub que le Mini 3 Pro et que le Mini 2. Bref, par rapport à ça, rien de nouveau, et tous ces détails, on va dire, techniques sur le drone, à la fois logiciel et matériel, j'en parle dans mon tuto complet pour débutants avec le Mini 3, dont je mets le lien ici. Alors 11e point, ce Mini 3 n'a pas de mémoire interne, contrairement au Mini 3 Pro qui lui a 1 Go et quelques de mémoire interne. Donc là il faudra forcément une carte micro SD pour s'en servir, en tout cas pour pouvoir prendre des photos et des vidéos. Une carte SanDisk Extreme suffira, au niveau débit aucun souci, pas la peine de prendre une Extreme Pro, je vous mets un lien sous la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Et forcément ceux qui prendront la DJI RC, on peut aussi y mettre une carte micro SD dedans pour pouvoir par exemple faire des captures d'écran de ce qu'on filme sur la radiocommande comme je l'ai fait dans cette vidéo à différentes reprises. Donc voilà, pas de mémoire interne sur ce Mini 3. Et enfin, 12e point, ce Mini 3, comme le Mini 3 Pro à la sortie, marche bien avec la DJI RC N1 et avec la DJI RC. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond, cette radiocommande, la RC N1, n'a pas d'écran intégré. Elle est un peu moins sympa à utiliser que la DJI RC. Il faut y mettre son smartphone dedans. Tout ça, j'en parle dans mon tuto pour débutants. Mais l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a une portée qui est légèrement supérieure. En tout cas, un signal qui est un peu plus fiable. Et à l'inverse, cette DJI RC, avec un écran intégré, c'est un vrai confort
confort, pas besoin de mettre de smartphone dessus, on peut garder le téléphone dans la poche ou faire des stories avec. L'écran est vraiment sympa, il va pas avoir de baisse de luminosité s'il chauffe, bref, c'est aussi un gros confort au quotidien, mais en tout cas j'aime beaucoup celle-là, mais c'est à vous de voir laquelle vous préférez. Alors maintenant que vous savez un petit peu tout sur ce Mini 3, c'est le moment de vous donner mon avis et de conclure la vidéo. Alors déjà, ceux qui me suivent le savent, hein, moi j'ai adoré et j'adore le DJI Mini 2, hein, j'ai fait des superbes images avec. C'est un petit drone vraiment très pratique à utiliser, très performant pour plein de choses, et même s'il n'a pas les qualités photo-vidéo de ses grands frères, il y a quand même moyen de faire de belles images avec. Ce Mini 3 partage des caractéristiques avec le Mini 2, comme on l'a vu, hein, nombre d'images par seconde, le débit, la définition, bref, il fera par rapport à ça comme le Mini 2, mais il fera aussi mieux parce qu'il a un plus gros capteur, et c'est vraiment significatif, le capteur du Mini 3 Pro, parce qu'il a aussi une nacelle qui est plus sympa au niveau des mouvements qu'elle permet. Bref, oui, clairement, c'est une amélioration par rapport au Mini 2. Alors comme vous le savez aussi, j'adore le Mini 3 Pro, hein. C'est vraiment un drone pour partir en voyage ou en rando qui est excellent, qui fait de superbes images, et dans ce poids-là, c'est vraiment la référence du moment, il n'y a pas photo, et forcément, les choses qui lui ont été enlevées au Mini 3 Pro me manquent un petit peu, c'est normal, sur ce Mini 3. DJI a maintenant une gamme de drones très étoffés, hein, avec le Mini 2, Mini 3, Mini 3 Pro qui sont très proches l'un de l'autre, en tout cas en termes de caractéristiques et de prix. Donc forcément, j'espère que le Mini 2 restera en vente, parce que ceux qui veulent débuter à moindre coût auront cette option-là du Mini 2 qui est excellente. Et après, ce qui est compliqué, c'est que est-ce qu'il vaut mieux acheter un Mini 3 ou mettre quelques centaines d'euros en plus et avoir un Mini 3 Pro, voire un R2S? Ça c'est vraiment compliqué, ce sera à vous de choisir. Je ferai sûrement une vidéo de comparaison entre le Mini 3 et le Mini 3 Pro, ou le Mini 3 et le Mini 2. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais en tout cas, en l'état aujourd'hui, bien sûr, c'est un très bon drone qui mélange un petit peu les bons côtés du Mini 2 et du Mini 3 Pro, qui offre une solution en plus à ceux qui n'ont pas forcément le budget d'acheter un Mini 3 Pro, mais qui veulent quand même se faire plaisir, qui sont attirés par la nacelle qui se tourne en mode vertical, par le capteur plus grand. Bref, c'est un très bon drone, très fiable, aucun souci par rapport à ça. Alors je vous rappelle que jusqu'à la fin du mois de décembre, mes formations sur le drone sont à un prix intéressant, je vous mets un lien sous la vidéo en description. Si vous avez des questions sur le Mini 3 ou des choses que vous voudriez que je teste ou que je compare sur ce Mini 3 par rapport à d'autres drones, dites-le moi en commentaire. Un petit mot aussi sur ce t-shirt, merci beaucoup à Gauthier Veltri de me l'avoir offert. Si vous voulez savoir d'où il vient et à quoi ça correspond au niveau de l'esprit, ce t-shirt droneur, je vous mets un lien sous la vidéo. L'arrière c'est ça. Voilà, encore merci beaucoup Gauthier. Si ça vous a plu ou été utile, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.